Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Les cygnes sauvages. Il était une fois un roi et une reine qui avaient 11 fils et une fille. Chacun des fils portait une couronne d'or grâce à laquelle on les reconnaissait où qu'ils aillent. Leur sœur, la princesse Élise, était très belle et très douce. Les 12 enfants vécurent heureux au palais jusqu'au jour où leur mère mourut. Quelques années plus tard, le roi se remaria. La nouvelle reine était mauvaise. Elle n'aimait pas les enfants. Le jour de son mariage avec le roi, elle refusa de les laisser goûter au magnifique gâteau préparé pour la noce. Désormais, vous serez au pain sec et à l'eau. C'est tout ce que des sots comme vous méritent, leur dit-elle en les envoyant se coucher. Les enfants du roi n'avaient jamais été aussi malheureux. Pendant les jours qui suivirent, au lieu de jouer gaiement comme d'habitude, ils restèrent enfermés dans leur chambre à pleurer. Depuis que la nouvelle reine était arrivée au palais, plus personne n'avait le droit de rire, ni même de sourire. La reine était jalouse de l'amour que le roi portait à ses enfants et surtout à la princesse Élise. En réalité, c'était une sorcière, mais personne ne le savait. Elle obligea la petite princesse à quitter le château et l'envoya travailler dans une ferme comme une simple paysanne. Puis, elle fit croire au roi que sa fille s'était enfuie. Après la disparition de la princesse Élise, le roi reporta son affection sur ses 11 fils. Courroucée, la reine sorcière les transforma en cygnes d'un coup de baguette magique. Les 11 cygnes s'envolèrent tristement en direction de la forêt. En les voyant passer, les sujets du roi reconnurent les princes, car chaque cygne portait une petite couronne d'or. Lorsqu'il apprit que la reine avait changé ses fils en cygnes, le roi sombra dans un profond désespoir. Personne ne réussit à le consoler. « Par pitié, qu'on me rende au moins ma fille !» implorait-il à longueur de journée. Excédée par ces lamentations, la méchante reine envoya ses serviteurs chercher la princesse. Elle était devenue une charmante jeune fille. Et lorsque la reine la vit, elle devint verte de jalousie. Elle pensa aussitôt à la transformer en cygne, mais n'osa pas, par crainte de la colère du roi. Le lendemain, elle alla chercher 3 crapauds dans la mare. Lorsqu'Élise prendra son bain ce soir,
Assieds-toi sur sa tête pour qu'elle devienne aussi paresseuse que toi, dit-elle au premier crapaud. Accroche-toi à son front pour qu'elle devienne laide comme toi, ordonna-t-elle au deuxième. Place-toi près de son cœur pour qu'elle devienne méchante et mauvaise, dit-elle au troisième. La princesse Élise était si douce et si belle que le sort jeté par la reine sorcière resta sans effet. Ne renonçant pas à ses sombres projets, la reine s'introduisit dans la chambre de la princesse pendant son sommeil et lui enduisit le visage d'une pommade qui la défigura. Elle versa ensuite sur ses cheveux un liquide rouge qui les transforma en crin. Le lendemain, voyant cette souillon, le roi ne reconnut pas sa fille et la chassa du château. La princesse Élise se dirigea vers la forêt en pleurant. Au crépuscule, elle tomba endormie sur un lit de mousse dans une clairière. Cette nuit-là, elle rêva que ses frères volaient au-dessus d'elle. Mais le matin, en s'éveillant, elle comprit qu'elle avait rêvé et se remit à marcher dans la forêt à la recherche d'un peu de nourriture. Elle s'agenouilla au bord d'un étang pour faire un brin de toilette, mais poussa un cri effaré en voyant dans l'eau l'horrible reflet de son visage défiguré. La princesse ôta alors ses vêtements et plongea dans l'étang. L'eau était délicieusement douce et chaude. Et miracle, en frottant son visage et ses cheveux, Élise retrouva ses jolis traits et sa belle chevelure. Elle s'apprêtait à sortir de l'eau lorsqu'elle vit arriver une paysanne. « Madame! Madame !» cria la princesse. « N'auriez-vous pas vu 11 princes dans les bois ?»« Non, » répondit la paysanne. « Je n'ai pas vu de princes, mais j'ai vu des cygnes. Ils étaient 11 et chacun portait une couronne. »« Où les avez-vous vus, madame ?» demanda Élise. « Ce sont mes frères. Et je les cherche en vain depuis 2 jours. » La paysanne conduisit la princesse à l'endroit où elle avait vu les cygnes. Le sol était encore jonché de plumes blanches. « Voilà, c'est ici. Je vous laisse maintenant. Au revoir et bonne chance, » dit la paysanne en s'en allant. Au soleil couchant, Élise vit tournoyer dans le ciel 11 cygnes sauvages portant chacun une couronne d'or. Au moment où le soleil disparut à l'horizon, les plumes tombèrent une à une et les 11 cygnes se transformèrent en princes charmants. Reconnaissant ses frères, la princesse bondit de joie. Les retrouvailles furent joyeuses, mais les rires cédèrent rapidement la place aux larmes. Tant que le soleil luit, nous sommes obligés de tournoyer dans le ciel. Nous ne reprenons une apparence humaine qu'à la nuit tombée, expliqua le frère aîné. Toute la nuit, Élise et ses frères évoquèrent les jours heureux qu'ils avaient passés ensemble avant l'arrivée au palais de la reine sorcière. Élise s'endormit au milieu de ses frères, mais à l'aube, elle fut éveillée par des battements d'ailes et, désespérée, elle vit les 11 cygnes disparaître dans le ciel. Elle attendit leur retour jusqu'au soir. Lorsque le soleil se coucha, les 11 cygnes arrivèrent et se transformèrent en princes charmants dans un tourbillon de plumes. L'aîné prit la parole pour annoncer à Élise une grande nouvelle. L'été touche à sa fin et, comme tous les cygnes, nous allons devoir partir vers des pays plus chauds jusqu'au printemps prochain. Mais nous ne voulons pas que tu restes seul. Nous avons décidé de t'emmener avec nous. « Ah oui, emmenez-moi par-delà les océans. Ne me laissez pas seule ici !» s'écria Élise. Les 11 frères passèrent la nuit à tisser un tapis avec des algues. Au petit matin, Élise s'y allongea et ses frères,
redevenus cygne, la soulevèrent délicatement dans le ciel en tenant le tapis fermement serré du soleil. Maintenant, retourne la cassette. Très vite, ils arrivèrent au-dessus de l'océan. Ils volaient si haut dans le ciel que les navires leur semblaient minuscules. Mais brusquement, le ciel s'obscurcit et un vent violent se mit à souffler. « Vite! Vite! C'est un orage! Il faut redescendre sur terre !» cria Élise, terrorisée. Le ciel était noir et des éclairs menaçants zébraient l'horizon. Le tonnerre grondait de tous côtés. Les cygnes déposèrent Élise sur une île minuscule au milieu de l'océan. Il était temps. 3 secondes plus tard, ils avaient repris apparence humaine. Le lendemain matin, la mer avait retrouvé son calme et la princesse et les 11 cygnes reprirent leur long voyage. « Savez-vous au moins où nous allons ?» demanda Élise au bout d'un moment. « Patience, nous arrivons à destination, » répondit un des cygnes. Effectivement, quelques secondes plus tard, ils déposèrent Élise dans un jardin magnifique, devant un beau palais au milieu des nuages. C'était le palais de Morgana, la reine des fées. Le voyage avait été si long qu'Élise, épuisée, s'endormit aussitôt au milieu des fleurs. Pendant son sommeil, la reine des fées lui apparut en rêve. « Toi seul peux lever la malédiction qui pèse sur tes frères, » chuchota la reine des fées. « Tu vois ces orties? Les abords du château en regorgent. Ramasse-les et tisse une tunique pour chacun de tes frères. Jette ensuite une tunique sur chaque cygne. Le sortilège sera brisé et tes frères retrouveront leur apparence humaine. Mais attention, poursuivit la reine des fées. Pendant que tu tisseras les tuniques, tu n'auras le droit de parler à personne, et surtout pas à tes frères. Une seule parole leur serait fatale. Le lendemain matin, lorsque les 11 cygnes s'envolèrent dans le ciel, Élise partit ramasser des orties. Elle se mit ensuite à tisser, sans prononcer un mot. Le soir, lorsqu'ils la retrouvèrent, ses frères furent très étonnés de son silence. Elle les regarda tristement, sans dire un mot, et continua à tisser. Les jours passèrent. Élise tissait inlassablement, en silence. Un matin, un cavalier s'arrêta devant la grotte où elle travaillait. « N'ayez pas peur, mademoiselle, » dit l'inconnu. « Je suis le roi de ce pays, et j'aimerais savoir ce que fait une si jolie personne, seule dans ces lieux déserts. » Se rappelant l'avertissement de la fée, Élise n'osa pas répondre. « Il n'est pas bon que vous restiez seule ici, » dit le roi. « Je vais vous emmener au palais, vous méritez un meilleur sort que le vôtre. » Élise se laissa emmener sans parler. Au château, le roi l'installa dans la plus belle chambre et lui fit préparer un délicieux repas. Le lendemain, la voyant triste et toujours silencieuse, il crut qu'elle souffrait de nostalgie et que sa grotte lui manquait. Il fit alors décorer la chambre d'Élise dans le style de la grotte et lui dit «
J'espère que vous vous sentirez chez vous maintenant. Si vous vous ennuyez, vous pouvez continuer le travail que vous faisiez autrefois. Et il montra à Élise le tas d'orties qu'il avait fait apporter. Pour la première fois, Élise sourit. Elle se remit aussitôt à tisser jour et nuit. Elle aurait tant voulu confier ses soucis au roi qu'elle aimait de tout son cœur, mais elle avait trop peur pour la vie de ses frères. De son côté, le roi était patient. Il espérait qu'un jour, Élise sortirait de son silence. Un jour, en ramassant des orties dans un pré, Élise aperçut une bande de sorcières qui discutaient au milieu des rochers. Elle frissonna de la tête aux pieds en voyant ces horribles femmes et s'empressa de rentrer au palais. « Cette fille est une ensorceleuse. Elle a jeté un sort au roi !» cria une des sorcières. La rumeur se répandit dans le pays. « Savez-vous que le roi héberge une jeune fille qui fait de la sorcellerie? »« Oui, il paraît qu'elle lui a jeté un sort !» disaient les sujets du roi. Le roi refusa de croire ces calomnies, jusqu'au jour où l'archevêque en personne vint le trouver. « Majesté, j'ai entendu dire qu'une jeune fille vous avait ensorcelé. Si c'est une sorcière, il faut la brûler, dit l'archevêque. Le roi fut bien obligé de donner raison au saint homme, et Élise fut condamnée à être brûlée. Le lendemain matin, on vint la chercher en carriole pour la conduire sur la place du marché, où l'exécution allait avoir lieu. Pendant le trajet, Élise continua à tisser avec frénésie. Les 11 tuniques étaient presque prêtes, il ne restait qu'une manche à terminer. Lorsque la carriole arriva sur la place du marché, Élise se mit à pleurer. Au milieu de la place, le bûcher attendait sa victime. Soudain, elle entendit un battement d'ailes familier. C'étaient les 11 cygnes. Ils venaient la sauver. Aussitôt, Élise leur jeta les tuniques et, comme par enchantement, les cygnes redevinrent princes charmants. Seul le plus jeune se retrouva avec une aile de cygne à la place d'un bras. C'est sur lui qu'Élise avait jeté la tunique inachevée. La princesse poussa un cri, puis réalisa qu'elle était enfin libre de parler. Elle raconta ses aventures au roi et cria son innocence. Ses frères s'empressèrent de la réconforter et de raconter la vérité. Alors, le roi s'agenouilla devant Élise et lui demanda de l'épouser. Au même moment, les cloches de l'église se mirent à carillonner. Ding dong, ding dong. L'archevêque arriva en grande hâte et le mariage fut aussitôt prononcé. Le roi donna ensuite une grande fête en l'honneur d'Élise et de ses 11 frères et fit organiser des bals dans le royaume tout entier. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec
Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du maître voleur.